Hello, hello, je te souhaite la bienvenue sur Tremplin, le podcast pour prendre de la hauteur sur ton business. Toi qui es entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, je te partage ici des clés pour structurer et optimiser ton marketing ou ta communication, mais pas que. Sur ce podcast, nous parlons aussi d'entrepreneuriat, de charge mentale, de productivité, bref, plein de conseils pour avancer et se développer sereinement, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Ici Karine Vaca, à mon compte depuis presque 15 ans, je dirige l'agence 321 IDCOM, spécialisée en événementiel, et en parallèle je suis formatrice chez Comco Academy, qui aide les entrepreneurs à structurer leur marketing communication et leur business en général pour plus de fluidité et moins de stress au quotidien. Alors mets-toi à l'aise et c'est parti! Nous allons parler aujourd'hui des outils qui permettent de bien s'organiser, de vraiment gérer son business facilement pour économiser un maximum de temps et puis surtout pour gagner en productivité. Et vraiment, nous, on a misé sur des outils forcément digitaux qui nous facilitent vraiment la vie au quotidien. Donc cet épisode, c'est un épisode 100% pratique. Donc on va te partager en fait tout ce que nous on utilise et pourquoi on les a choisis. Alors d'abord, une première partie relativement courte parce que tu vas me dire pourquoi utiliser des outils numériques, parce que de toute façon il y a des cahiers, il y a plein de choses pour s'organiser autrement qu'avec le digital. Donc vraiment pourquoi ces outils ? Alors pour une raison très très simple, déjà ça permet, alors quand on est tout seul, vraiment de gagner du temps, de gagner en énergie, puisque en fait tout est centralisé dans les mêmes outils. Le but c'est vraiment de centraliser, donc de pas s'éparpiller avec plusieurs outils qui ont exactement la même fonction. Donc normalement une fonction égale un outil, comme ça on sait que la chose elle est là, que si on fait des vidéos on n'en a pas 36 logiciels qui sont capables de faire du montage vidéo et du coup on n'arrive pas à retrouver ces petits, ou pour créer ces images on a Canva et on a Photoshop et on a un autre truc sur notre téléphone et du coup on sait jamais en fait où sont nos images. Donc le but déjà c'est une fonction égale un logiciel, et surtout ensuite l'avantage quand on travaille en externe avec des prestataires ou qu'on a une équipe en interne ou en externe, d'ailleurs des closers, etc. C'est bien également qu'il y ait justement ces fameux outils centralisateurs, et là vous êtes obligé de toute façon de passer par du digital parce que personne ne va venir consulter ton cahier, tes archives ou tes dossiers papier, puisque en plus aujourd'hui avec le télétravail, même si tu as une équipe de salariés, il y a de grandes chances qu'il y a certains moments en fait ils soient chez eux en télétravail entre une journée, 2 journées, et puis on a connu des 5 jours par semaine. Donc c'est-à-dire des gens qui ne venaient jamais au bureau, donc c'est compliqué du coup aujourd'hui de travailler encore avec du papier. Et même toi, à titre personnel, l'avantage de digitaliser tout ça, c'est que la plupart des outils sont disponibles donc en version ordinateur, en version téléphone, en version iPad, et ils se synchronisent tous ensemble, ce qui veut dire que quand tu modifies quelque chose sur ton ordi, ça passe sur ton téléphone, sur ta tablette et vice versa. Donc du coup, vraiment au niveau gain de temps, facilité d'accès, c'est vraiment top pour nous, du coup il y a moins de stress, on fait beaucoup plus de choses en moins de temps, ça peut faciliter les ventes si tu as par exemple un CRM à disposition, enfin un outil qui te permette de gérer ta relation client, donc CRM, Custom Relationship Management en anglais. Donc vraiment avoir des outils digitaux aujourd'hui pour gérer ton business, ton quotidien professionnel, vraiment aujourd'hui c'est vraiment un incontournable parce que ça va t'aider à automatiser par exemple aussi certaines tâches quand tu vas aller plus loin, au-delà des tâches basiques, genre gérer ces tâches, sa to-do, son emploi du temps. Tu vas gérer ton équipe, tes horaires, tes sessions peut-être de formation, tes ventes de produits si tu as une boutique en ligne. Et après, au-delà de ça, quand tu veux vraiment aller bien plus loin, tu peux aller automatiser, tu peux gérer tes paiements. Tu vas pouvoir avoir, comme je te disais, un CRM, donc un Custom Relationship Management. En gros, c'est un fichier client où tu as le prénom, le nom de ton prospect, son email, son téléphone.
Et au fur et à mesure qu'il avance, au fur et à mesure que tu le contactes, que tu arrives à le convaincre et que tu l'amènes à acheter, en fait, tu as tout l'historique tout simplement du contact avec ton prospect. Et ensuite, une fois qu'il est client, tu continues à mettre l'historique du dossier. C'est tout simplement ça, un CRM. Donc voilà, c'est vraiment très important, surtout aujourd'hui si tu souhaites gagner du temps, parce que tu veux retrouver du temps pour toi, pour ta famille, pour se relaxer, pour être moins stressé. C'est vraiment super important aujourd'hui de choisir les bons outils digitaux pour arriver à travailler et puis pour vraiment se faciliter la vie au quotidien. Et donc dans cette dernière partie, nous allons parler donc de choses beaucoup plus pratiques puisque c'est vraiment l'objet de ces épisodes du samedi de cette saison 2. Donc je vais te parler moi des outils que nous utilisons ici chez Comco au quotidien. Donc déjà le premier outil qui est vraiment en tête de liste, c'est l'outil Notion ou Notion, selon comment on le prononce, il y a les deux écoles. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que Notion ? En fait, c'est un outil qui va vraiment te permettre de créer de zéro un espace de travail, donc pour toi uniquement, ou pour toi et tes collaborateurs, tes prestataires extérieurs. En fait, c'est vraiment un espace de travail qui peut être collaboratif si tu le décides. Tu peux créer tout ce que tu veux, tu peux partager tes pages. En fait, on construit des pages, on construit des bases de données. Tu peux partager absolument des documents, que ce soit des documents Word, Excel. Tu peux partager des liens, des photos. Tu peux te créer donc des to-do list avec des statuts genre à faire, fait. Tu peux te mettre des dates de rappel justement pour être sûr de rien oublier. Tu peux partager ces pages avec l'extérieur, c'est-à-dire par exemple tu pourrais imaginer d'avoir une page web avec Notion. Tu peux faire plein de choses. En fait, il faut imaginer, il se présente en fait comme un outil de Lego un petit peu et en fait tu construis avec leurs petits blocs en fait ce que vraiment tu as besoin. Moi, je l'utilise par exemple à titre personnel et professionnel. Donc, j'ai absolument tout sur Notion. Donc, à titre personnel, par exemple, je vais gérer des choses très basiques, justement pour être moins stressée, genre les rendez-vous de médecins pour toute la famille, y compris pour moi, genre quand on sait qu'on doit aller chez le dermato une fois par an, chez le dentiste X fois par an, qu'il y a des appareils dentaires à gérer, qu'il y a des vaccins pour dans 2 ans, tout ça en fait, j'ai une base de données rendez-vous médicaux et avec des alertes et Notion est super gentil, il est devenu mon assistant personnel et des fois il toque et me dit « Ouh, tu as un rendez-vous médical à prévoir pour ton fils ou ta fille ». C'est son rappel de vaccin qui doit être fait dans 2 mois ou attention, tu as un rendez-vous dermato à prévoir pendant 2 mois. Donc ça, c'est vraiment trop top. Je gère par exemple aussi tous mes menus, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai créé une immense base de données avec toutes les recettes qu'on fait souvent, parce que globalement, je pense que si vous êtes comme moi, on fait quand même souvent les mêmes choses. Donc je vais aller créer mes menus pour la semaine, donc midi ou soir et ou pour les week-ends et grâce à ça, en fait, ça me génère une liste d'ingrédients et en fonction de ce que j'ai en stock ou pas, ça me génère ma liste de courses tout simplement. Donc du coup, en 1 heure, 1 heure et demie le week-end, en fait, tout est organisé, ma liste de courses, mes menus et je sais exactement où je vais. Donc ça aussi, au niveau stress, ça l'enlève énormément. Je vais avoir d'autres choses en même temps, je regarde ce que j'ai dans mon perso. Par exemple, tout ce qu'on a envie de faire dans la maison en termes d'évolution, de travaux, à plus ou moins long terme. Je vais avoir par exemple toutes mes prises de notes quand je vais en réunion, quand je vais en formation, si je lis des livres. J'ai une base de données avec les petites citations que j'aime bien. J'ai un répertoire aussi que je partage du coup avec mes enfants et mon mari, avec tous nos codes de Freebox, de sécurité sociale, les codes des comptes téléphone des enfants, enfin voilà. Toutes ces petites choses ou les coordonnées du ramoneur, les coordonnées du chauffagiste, comme ça, ce n'est pas que moi, s'il y a un souci, qui est détentrice de l'information et en fait tout le monde peut appeler s'il y a besoin le médecin, le pédiatre, le ramoneur ou le plombier. Donc comme ça tout le monde y a accès.
Et puis même si je suis à l'extérieur, tu vas me dire, bah oui, mais un répertoire papier, c'est cool, hein, on le met dans l'entrée et tout va bien. Sauf que quand je suis à l'extérieur et que je dois m'en occuper et que j'ai 10 minutes entre deux rendez-vous, l'avantage c'est que tout est au même endroit et Notion justement est accessible et sur ordinateur et sur mon téléphone. Il y a une application et puis du coup c'est vraiment top pour tout le monde. Après, au niveau professionnel, donc j'ai mes pages à moi pour suivre tous les objectifs de mon entreprise, en fait, la vision de mon entreprise, quels sont les objectifs que je veux, quel projet je veux mettre en place. Et ensuite, au niveau des pages que je partage absolument avec tout le monde, c'est avec toute l'équipe, que ça soit en interne ou en externe, ce sont des pages de coordination pour qu'on puisse gérer l'opérationnel, c'est-à-dire toutes les tâches au quotidien. Donc bien évidemment, j'ai ce fameux CRM qui nous permet en fait de gérer quelqu'un dès le moment où il nous pose des questions, il devient un prospect et ça nous permet de pouvoir toujours répondre à ces questions et de savoir où il en est dans sa prise de décision et si à un moment on arrête de l'embêter parce qu'on a bien compris que du coup c'était un non ferme. Pareil, côté agence, on l'utilise avec nos clients jusqu'au stade du devis. Une fois que c'est devis, il devient client et on gère toute la vie en fait de notre dossier client. Donc par exemple, je sais pas si on a un stand à réaliser, donc effectivement on va faire le devis, tout ce qui est construction de murs, location de télé, location de mobilier, mettre une moquette, est-ce qu'il y a de la lumière, est-ce qu'il y a des ordinateurs à prévoir, etc., etc. Est-ce qu'on va prévoir, je sais pas, une animation café. Et tout ça, donc ça va être dans le dossier vraiment de ce client, même s'il n'est pas confirmé, il va y avoir tous nos contacts prestataires avec les devis que les prestataires vont nous envoyer, donc ce qu'on achète, et ensuite ça nous permet en fait de faire un devis client sans trop se tromper, donc ça aussi il est dans la fiche de notre client, on envoie le devis et quand il confirme, du coup on sait quel prestataire on va contacter, et puis pareil, une fois que les devis sont signés, les devis prestataires reste dans ce même dossier, la facture du client aussi, il y a une to-do qui est propre au dossier, avec aussi les deadlines, enfin tous les délais, les dates, avec des alertes, donc ça c'est vraiment, vraiment top. Donc voilà, on a notre CRM, pareil on a une fiche mot de passe, pour que tout le monde ait les mots de passe de tous les outils justement qu'on utilise au quotidien, et dès que quelqu'un change un mot de passe, il vient le changer, comme ça tout le monde l'a. Et puis après, on a plein d'autres choses, on a tout ce qui est suivi de formation, les suivis de nos idées, on a tous les suivis de nos parutions réseaux sociaux dès le moment où on a l'idée, on a le suivi par exemple aussi de tous ces épisodes de podcast pour savoir où on en est, parce qu'entre avoir l'idée, avoir le plan du podcast, savoir à quel moment on va l'enregistrer, à quel moment il va être monté, à quel moment il va être publié, tout ça c'est pas forcément les mêmes personnes qui s'en occupe, donc forcément on a besoin en fait de gérer le projet par épisode. Donc tout ce qui va être en fait au niveau de la vie d'une entreprise, pareil on peut gérer le recrutement, on a une bibliothèque de modèles, de courriers, tout ce qui est par exemple charte graphique aussi qui est sur Notion pour qu'on puisse y accéder rapidement. Vous pouvez vraiment mettre toute votre vie et tous les départements de votre entreprise sur Notion de manière en fait à pouvoir le gérer, avoir des choses très très claires sans forcément démultiplier les pages et les outils de suivi. C'est-à-dire que maintenant, nous, tout est ici. C'est vraiment l'outil de centralisation principal. Et après, si on va travailler sur des fichiers Word, des fichiers Excel, on va mettre les liens sur les fiches de gestion du projet pour y aller très très rapidement. Si c'est un outil qui par hasard vous intéresse, vous pouvez aller sur notre site donc comco.fr, komco.fr, car on organise prochainement un challenge 5 jours pour vous aider justement à découvrir cet outil, et le thème justement c'est apprendre à construire son premier système d'organisation pro-perso sur Notion, justement pour commencer à avoir des bases et commencer à construire vraiment sa première brique pour un système de productivité au top. Donc comco.fr, et c'est dans ressources gratuites, je crois. Attendez, je peux vous le dire si je le trouve rapidement. Et puis après, si vous écoutez de toute façon cet épisode de podcast dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il y aura toujours, je pense, ce défi Notion, donc vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente, et de toute façon, il y aura des choses, et peut-être que d'ici là, il y aura peut-être même une formation sur l'outil, mais dans le sens organisation personnelle, puisqu'on voudrait vraiment faire apprendre Notion pour gérer sa vie perso-pro. Cette première formation fera vraiment les deux, et ensuite pour ceux qui veulent vraiment, qui ont des plus grosses demandes sur la gestion de leur entreprise, il y aura sans doute
un module beaucoup plus avancé pour gérer tous les pans de sa vie d'entrepreneur, que ça soit effectivement les finances, le recrutement, etc., etc. Mais en tous les cas, on prévoit 2 formations, une très très complète pour gérer son perso et son pro en tant qu'indépendant, et pour des personnes qui ont des entreprises un peu plus importantes, il y aura vraiment une 2e formation avancée pour gérer justement ses recrutements sur Notion, pour gérer ses finances, etc., etc. Donc voilà, en tous les cas, il y aura toujours des choses à jour sur notre site, donc vous pouvez les voir. Ensuite, un autre outil qu'on utilise en parallèle de Notion, c'est l'outil Discord. Peut-être que vous connaissez Slack, qui est un outil de conversation en ligne instantanée. On a très longtemps utilisé Slack, pendant plus de 10 ans. Et il y a 2 ans, en fait, on est passé sur Discord. C'est vraiment une plateforme de communication. Vous pouvez écrire des messages textes, en fait, c'est un peu comme Messenger, mais l'avantage, c'est que vous gérez uniquement les personnes que vous avez décidé d'y mettre, donc vos collaborateurs. Nous, c'est un Discord interne, donc j'ai mes collaborateurs internes et externes, donc les prestataires avec qui je travaille à l'année. Et j'ai rajouté dans ce Discord des clients, mais c'est vraiment les clients avec lesquels je travaille à l'année. C'est pas un client avec lequel je vais travailler pendant 1 mois ou pendant 4 jours. Ce sont vraiment des clients avec qui j'ai besoin de travailler 2, 3, 4, 5 mois d'affilée, voire 1 an. Donc il y a également des salons vocaux si vous voulez vous téléphoner, donc l'avantage c'est que vous passez par le réseau internet. Il y a aussi, vous pouvez vous voir aussi un peu comme un Zoom mais du coup sur téléphone. On peut partager des fichiers, donc du coup vous avez de la communication écrite, vous pouvez poster aussi des petits audios, et vraiment c'est très pratique. Nous on a quitté Slack parce que de plus en plus en fait ils voulaient nous faire passer à la version payante, la version qui est gratuite, vous avez plus que je crois 90 jours d'historique. Alors je dis pas que Discord aussi, il n'y a pas d'historique, je crois qu'on est limité, mais pour le moment, la version gratuite je la trouve beaucoup plus efficace qu'un Slack. Donc en tous les cas nous on utilise Discord maintenant. Ensuite, un 3e outil qu'on utilise pour faire nos rendez-vous en ligne et qu'on utilisait déjà bien avant la crise du Covid, avant le télétravail, c'est Zoom. Donc c'est vraiment un outil très complet de visioconférence professionnelle. Donc vous pouvez faire des réunions en ligne à 2 ou à plusieurs. Si vous utilisez la version gratuite, c'est complètement possible, vous serez juste limité en quantité de personnes et en durée, je crois que c'est 40 minutes, enfin c'est dans ces eaux-là. Donc le mieux c'est d'aller regarder sur Zoom pour voir l'offre gratuite, mais elle existe. Donc si vous faites des réunions clients en one-to-one, c'est-à-dire vous plus le client, je crois que c'est illimité, mais à vérifier si le forfait gratuit n'a pas évolué. Donc vous pouvez vraiment organiser vos rendez-vous comme ça aujourd'hui. Vous pouvez enregistrer si vous voulez, en plus l'avantage, vos réunions si vous avez besoin de les archiver. Vous pouvez faire du partage d'écran. Si vous n'avez pas envie qu'on voit derrière vous le bazar peut-être de votre salon, vous pouvez mettre en fait des arrière-plans. Alors c'est pas souvent très pratique parce que si vous bougez un peu trop vite, il y a vos cheveux, vos mains qui disparaissent, mais en tous les cas ça existe. Et vous pouvez également, si vous utilisez Google Agenda, lier votre Zoom, ce qui fait qu'à chaque fois que vous créez une réunion dans votre agenda avec un invité, vous créez Zoom et du coup ça peut en fait envoyer directement le lien d'une réunion Zoom. Et pendant que je parle rendez-vous, il y a aussi un outil qu'on adore, en fait, c'est Calendly, qui est aussi en version gratuite pour des premières fonctions, et ça suffit largement. Calendly, vous pouvez le relier aussi à votre Google Agenda et à votre Zoom. Et en fait, vous pouvez ouvrir certains créneaux de votre agenda à vos clients pour qu'ils puissent prendre rendez-vous. Donc en fait, vous allez donner un lien Calendly, votre client va se connecter à Calendly, et il va regarder votre disponibilité, vos disponibilités que vous avez décidé de donner, avec des rendez-vous par exemple, ce sera que des rendez-vous de 10 minutes, de 20 minutes, 30 minutes, c'est vous qui décidez. Mais l'avantage c'est vous par exemple, même si vous êtes libre toute la semaine, vous allez dire mes rendez-vous clients, je donne accès uniquement le lundi et le mercredi après-midi par créneau de 20 minutes. Et en fait sur Calendly, il y aura que le lundi et je sais plus ce que je vous ai dit, le mercredi après-midi. Et quand votre client va aller sur votre lien Calendly, il va voir tous les créneaux disponibles le lundi après-midi, le mercredi après-midi, et ce sera uniquement la durée du créneau que vous avez décidé. Il va cliquer, il va remplir tout ce qu'il a à remplir, et quand il valide, lui reçoit un mail de confirmation, et vous aussi, comme quoi quelqu'un a pris rendez-vous, et en plus ça va aller se mettre directement dans votre Google Agenda. En version payante, vous pouvez aller plus loin, notamment si vous vendez des rendez-vous, si vous êtes thérapeute par exemple, vous allez pouvoir dire que votre séance de 30 minutes, elle est à 45 € et Calendly
va aller jusqu'à l'étape du paiement que vous pourrez relier, je sais plus si c'est PayPal ou Stripe ou peut-être les deux, mais du coup, tant que c'est pas payé, en fait, le rendez-vous ne pourra pas être confirmé, c'est-à-dire qu'il va prendre aussi en charge cette partie paiement. Donc ça, c'est un bon outil. En tous les cas, nous, on l'utilise juste pour les rendez-vous gratuits, même en interne, si quelqu'un veut accéder à mon agenda, par exemple, c'est tout à fait possible, ou des clients VIP. Ensuite, ces deux autres, je vous disais tout à l'heure, un outil, une fonction. On a juste dérogé à cette règle avec Dropbox et Google Drive. Donc on a travaillé très longtemps exclusivement avec Dropbox, uniquement parce qu'effectivement c'est très pratique. En fait, c'est comme un disque dur mais à l'extérieur, où on stockait nos fichiers Word, nos fichiers Excel, nos PDF, nos vidéos, enfin n'importe quel fichier allait sur Dropbox et vous le rangez comme à l'époque du bon vieux disque dur. Mais après est arrivé effectivement la suite, donc le Google Drive et la suite Google avec la possibilité de créer des équivalents de Word, des équivalents d'Excel, des équivalents de PowerPoint. Et le souci de ces documents, enfin c'est pas un souci parce que si on veut, on peut les transformer, les récupérer et aller les mettre sur Dropbox, mais c'est quand même beaucoup plus simple de les garder en format Google, donc en format natif, donc en .docs, .sheets et .slides, et du coup de les laisser dans le Google Drive. Donc du coup, en fait on a toujours notre Dropbox parce qu'on a besoin quand même de stocker plein d'autres choses que des Word, des Excel, donc on a vraiment notre Dropbox pour ça. Et à côté, on a le Google Drive qui va vraiment venir stocker en fait tous les documents qui sont propres à Google. Et des fois, on peut aller quand même mettre, si vous avez des PDF, vous pouvez bien évidemment les mettre si vous voulez pas avoir un Dropbox. Dropbox existe aussi en version gratuite. Dropbox, vous pouvez y mettre quand même les PDF, les photos, puisqu'il y a Google Photos également. Donc on peut stocker beaucoup de choses. Mais c'est vrai que on fonctionne avec le couple Dropbox, Google Drive. Après, faites-le en ayant vraiment des règles et en se disant sur Dropbox, je fais telle et telle chose, je stocke telle chose, et sur Google Drive, je vais stocker d'autres choses. Parce que si, je sais pas, vous avez un dossier client, monsieur Dupont, et que vous avez et à la fois un dossier Dropbox et un Google Drive, et que un coup le PDF de, je sais pas, le compte rendu, vous le mettez un coup sur Dropbox, un coup sur Google Drive, vous allez vite vous perdre. Donc si vous fonctionnez aussi avec ce couple Dropbox, Google Drive, et mettez des règles et ayez une procédure pour savoir toujours où aller chercher vos documents. Donc ensuite, toujours en restant chez Google, nous utilisons bien évidemment Google Agenda. Pour le moment, j'ai pas trouvé plus puissant qu'un Google Agenda. Vous pouvez créer plusieurs agendas, c'est-à-dire que vous avez votre agenda principal, par exemple professionnel. Mais moi, j'ai rajouté, par exemple, j'ai l'agenda de mes enfants, j'ai également l'agenda de mon mari, j'ai les agendas. Attendez, j'ouvre comme ça, juste pour vous montrer l'étendue de tout ça. Donc mon agenda pro, l'agenda de mes enfants, mon agenda personnel, moi, pour mes propres activités. Donc j'ai pas mal d'agendas, moi, sur mon Google Agenda. Donc j'ai mon agenda professionnel, mon agenda personnel pour mes activités sportives, pour voir mes amis, etc. J'ai l'agenda, et je mets aussi tout ce qui est sortie famille, bien évidemment. J'ai l'agenda spécifique pour mes enfants, donc tout ce qui concerne l'école, les rendez-vous médicaux, enfin vraiment ce qui les concerne eux. Et ensuite, j'ai tous les autres agendas que, je sais pas si vous connaissez le principe, mais des fois des agendas publics où on vous partage des liens, donc qui viennent du coup se déverser directement dans mon agenda. J'ai un partenaire par exemple qui organise souvent des conférences, donc j'ai ce lien et en fait du coup, dès qu'il rajoute un événement dans son agenda à lui, en fait ça vient se déverser dans mon agenda. Et j'ai une couleur du coup par agenda, ce qui fait que ça m'évite d'avoir des doublons. J'ai mon agenda du coup sur mon ordinateur, sur mon téléphone, et c'est beaucoup plus simple. Donc voilà pourquoi Google Agenda. Et puis surtout, il est lié à Gmail, donc pareil, souvent quand on m'envoie un email, c'est l'avantage avec des invitations, ça va tout de suite se griser dans mon agenda, et en plus du coup, dans mon email, j'ai l'invitation, et mon Gmail en fait va me dire, t'es libre, t'es pas libre, attention, t'as un doublon parce que t'avais déjà prévu tel truc. Et du coup, j'ai pas besoin d'aller voir dans mon agenda, et si j'accepte, hop, ça va directement dans mon agenda, et je me pose pas de questions, il y a plus, je vais créer le truc, tout se met dedans directement avec les liens, donc c'est vraiment top. Et ce que je vous disais, si vous avez Zoom, l'avantage c'est qu'on vous aussi, vous créez de vous-même un agenda, un rendez-vous, vous pouvez forcer que c'est avec Zoom, vous invitez les gens, et du coup les gens non seulement ils peuvent rajouter l'invitation dans leur propre agenda, mais ils ont déjà
le lien de votre réunion Zoom qui est prévu en fait pour le jour de votre rendez-vous. Donc ça c'est plutôt pas mal, et j'ai pareil aussi dans les calendriers, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, j'ai le calendrier de tous les anniversaires des personnes auxquelles je veux penser à leur anniversaire, et en fait je l'ai mis en récurrent tous les ans, ce qui fait que je ne peux plus oublier un anniversaire. Et du coup ça arrive bien dans mon agenda professionnel. Alors pourquoi ? Parce que globalement on passe beaucoup de temps à titre professionnel et ça évite d'oublier des anniversaires. Donc voilà pour ce qui est agenda. Ensuite, on nous demande souvent ce qu'on utilise pour encaisser les paiements. Alors pour moi, j'utilise Stripe, j'utilise beaucoup le petit français qui s'appelle Payplug. Et pour le moment, je vais pas forcément aller sur un PayPal. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que ça aide. Je suis pas encore passée à ça, mais effectivement, le PayPal peut aider selon vos cibles. J'utilise également moi Thrivecart qui est pas mal. Alors moi je l'utilise juste par rapport à ma clientèle, donc vous n'aurez pas forcément ce besoin-là. En fait ça me crée des bons de commande, mais l'avantage de Thrivecart c'est tout simplement que en fonction du statut de la personne, donc si elle est particulier ou entreprise, et en fonction de sa localisation, donc si elle est en France, en Europe ou encore plus loin, en fait il va me calculer clairement la TVA en fonction aussi du produit que je vais lui avoir déclaré, puisque ce n'est pas non plus les mêmes réglementations. Donc si c'est un produit numérique ou une vraie formation, donc qui est considérée comme une prestation de service, il va prendre en compte la catégorie du produit, si la personne donc est une entreprise ou pas, et où elle habite. Et en fonction de tout ça, il va mettre la bonne TVA, soit la TVA française, soit il va exonérer de TVA, soit il va mettre la TVA du pays. C'est vraiment Thrivecart qui gère ça parce qu'il est paramétré pour, et ça j'ai pas besoin d'y toucher. Mais parce que j'ai une clientèle qui va au-delà des frontières françaises et parce que je peux avoir des entreprises également. Si vous avez votre clientèle, qu'elle soit entreprise ou pas d'ailleurs, et quel que soit votre produit, si elle reste en France, vous n'avez pas cette problématique. Et après, si vous avez 1 ou 2 cas par an, pareil, vous n'avez pas besoin de Thrivecart. Ça, c'est si vous commencez à avoir 20-30 clients par mois qui sont en dehors des frontières françaises. Au moins, tout est géré automatiquement et ça permet vraiment d'automatiser toute cette partie. Ensuite, au niveau de notre plateforme pour les cours en ligne, donc notre LMS, nous, on utilise en fait Kajabi. Parce que on l'utilise déjà pas mal de temps et puis on a pareil des fonctions un peu avancées parce qu'on veut pouvoir tracer toutes les personnes qui viennent, par où elles viennent, c'est la publicité, l'organique, ce qui les intéresse, donc leur centre d'intérêt, si elles sont venues pour justement Notion, si elles sont venues pour le site web, si elles sont venues pour l'organisation. Donc ça permet de pas spammer tout le monde. Si les gens ils viennent pour l'organisation, on va pas aller leur proposer une formation sur le tricot par exemple, hein, même si on n'en fait pas, c'est vraiment pour comprendre la logique. Donc voilà, et puis surtout ça envoie les emails, ça nous permet de faire des tunnels de vente. On a pas mal effectivement de cadeaux gratuits entre les défis qu'on organise. Donc notre défi de créer son projet de site web en 5 jours, ou notre défi gratuit aussi de créer son premier système d'organisation dans Notion, donc pro-perso. On a des petits cahiers gratuits pour travailler son site web. Il y en a un prochain qui arrive très rapidement sur comment organiser son année 2023, son agenda surtout pour plus être stressé. Enfin voilà, donc on a beaucoup de choses gratuites, on a besoin de gérer des listes emails, des emails, donc c'est pour ça qu'on est allé sur Kajabi. Mais à plus petite échelle, vous avez le français qui est système.io, donc System.io, qui est très 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 bien et que je conseille, qui est très facile d'utilisation et qui vous permet et d'héberger vos cours et d'envoyer des emails et de faire pareil vos petits tunnels de vente. Donc vraiment, allez-y. On vous remet d'ailleurs les liens dans notre fiche. Donc il y a tous nos liens, certains d'ailleurs ont des mois gratuits, donc n'hésitez pas à vous connecter donc à notre bibliothèque. Notre bibliothèque, on va vous demander effectivement un email une fois, mais vous allez y accéder et vous allez accéder à toutes les fiches de tous nos podcasts. Il y a également des carnets pour 2023 qui sont sur cette bibliothèque, prêts à imprimer pour avoir un joli petit carnet pour tout noter. Donc vraiment n'hésitez pas, on va pas vous demander à chaque fois de redonner votre email pour chaque fiche de podcast. Vous le faites vraiment une fois et vous avez accès à vie à la bibliothèque de podcast. Et donc du coup dans la fiche de cet épisode, vous aurez les liens et toute la liste de tous les outils que je viens de vous donner. Donc ensuite, au niveau de tout ce qui est email, donc je vous ai déjà parlé de Gmail, donc la suite email de Google.
Donc pareil, pourquoi j'utilise Gmail? Parce que elle est relativement puissante au niveau du classement. Alors c'est pas un système de dossier, c'est un système de libellé, mais quand on s'y est fait, c'est plus ou moins pareil. En fait, ça permet de donner des tags. Donc voilà. L'avantage, c'est effectivement, il y a un lien avec votre agenda, avec Zoom. Donc ça, c'est vraiment bien. Si vous voulez, pareil, faire des conférences vidéo, vous pouvez y avoir accès également avec leur outil qui est l'équivalent en fait de Zoom, parce qu'ils l'ont changé il y a pas longtemps. Ça doit être Google Meet. Donc voilà. Et puis surtout, pareil, vous avez toujours avec notre ami Google la suite Google qu'on utilise pratiquement tout le temps, hein, que ça soit Docs, qui est l'équivalent de Word, donc Sheets, qui est l'équivalent d'Excel, Slides, qui est l'équivalent de PowerPoint. Vous pouvez utiliser Meet, donc qui est l'équivalent de Zoom pour vos visioconférences. Et tout ça, l'avantage, je vous rappelle que c'est gratuit. Vous avez également Forms dans la Google Suite, ça aussi on l'utilise très très souvent pour faire vos formulaires pour vos enquêtes, pareil, qui sont gratuits. Hein. Grosso modo, c'est à peu près tout ce qu'on utilise chez Google, mais c'est déjà pas mal. Si vous voulez envoyer des emails en masse, donc ce qu'on appelle un autorépondeur, on utilise beaucoup celui de Kajabi, mais quand on veut pas utiliser Kajabi, on utilise Mailchimp, qui est quand même gratuit jusqu'à, je crois que c'est 2000 contacts, donc si vous faites le ménage souvent sur vos personnes qui sont inactives dans votre liste, logiquement ça peut durer longtemps, le compte gratuit. Ensuite, au niveau de tout ce qui est fabrication d'images, on a très souvent utilisé des logiciels professionnels, comme Illustrator, comme pour la mise en page InDesign, on a utilisé Photoshop. Maintenant, honnêtement, à 99% du temps, on utilise Canva. On est sur la version pro, nous, de Canva, mais déjà, honnêtement, avec une version complètement gratuite, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire non seulement vos photos, mais maintenant vos vidéos sur Canva. Vous pouvez créer des séquences vidéo, vous pouvez faire vos images de réseaux sociaux pour avoir des JPEG ou des PNG. Et vous pouvez aussi faire carrément vos plaquettes, vos flyers, et soit vous imprimez directement de Canva, ou vous téléchargez un PDF que vous imprimez sur votre imprimante, et vous pouvez même maintenant avoir des PDF qualité impression pour envoyer à un vrai imprimeur. Donc c'est vraiment bien. Notre site web, il est sous WordPress. D'ailleurs, si ça vous intéresse, les portes de WordPress simplifiées sont ouvertes et on les ouvre régulièrement dans l'année. Donc vous pouvez vous inscrire, donc WordPress simplifié, donc à la fois pour créer son identité digitale, donc c'est-à-dire apprendre à créer son logo, donc il y a justement un petit tutoriel Canva d'ailleurs, créer son logo, choisir ses typographies, ses couleurs, et puis ensuite vraiment apprendre à structurer son site web, à écrire ses pages, comment choisir ses images, et ensuite aller dans WordPress et fabriquer son site de A à Z jusqu'à sa mise en ligne, et ensuite on le met en sécurité. Donc n'hésitez pas à aller voir pareil les infos sur notre site web, vous avez les liens en commentaire de cet épisode. Donc justement le podcast, avec quel outil on le gère? On le gère avec Ocha tout simplement. On enregistre avec un petit micro cravate sur un téléphone portable dans une pièce le plus au calme possible. On scinde déjà les parties et puis après en fait on les monte, on met nos petites virgules musicales et puis après on les poste sur Ocha. Et la dernière chose aussi qu'on nous a demandé, comment est-ce qu'on fait nos lives, par exemple sur un groupe Facebook ou sur notre page ou directement sur YouTube. Alors nous on utilise un logiciel qui s'appelle eCam Live. Alors, je sais qu'il est sur Mac, je sais pas si il existe sur PC, mais je crois que oui. Donc il s'appelle eCam Live et il est plutôt pratique. Ça vous permet d'incruster directement votre logo. Vous pouvez prévoir, par exemple si vous avez une présentation, vous pouvez présenter votre écran et vous mettre en plus petit, en plus grand. Enfin c'est vraiment vous qui gérez si vous apparaissez ou pas. Vous pouvez, si vous êtes en live dans un groupe, faire apparaître les commentaires, comme ça tout le monde voit le commentaire auquel vous êtes en train de répondre. Donc c'est vraiment plutôt pas mal à ce niveau-là. Et je crois que j'ai fait le tour au niveau des outils qu'on utilise à titre pratico-pratique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quand je vous ai parlé, si j'ai oublié de vous préciser une petite chose, pour la suite Google, donc tout ce qui est l'équivalent de Word, Excel, PowerPoint,
Si vous ne savez pas utiliser ce type d'outil sur la chaîne YouTube de Comco, vous avez beaucoup de vidéos qui vous apprennent à vous servir de cette suite. Donc il y a tout ce qui est tutoriel pour apprendre à se servir de Google Slides, de Google Sheets pour faire tous vos tableaux et de Google Docs pour taper des textes. On vous apprend également à vous servir de Gmail, donc pour gérer vos emails, on vous donne toutes les bonnes pratiques. On vous montre, je crois aussi, Google Agenda, et qui n'a rien à voir, mais à l'époque, on trouvait que c'était le mieux. On vous montre aussi tout un tutoriel sur Zoom, comment se servir de Zoom. Donc tout ça, c'est gratuit sur la chaîne YouTube de Comco, en passant par tout simplement notre site internet. Vous avez tout en haut les petits logos. Donc j'espère que ces épisodes vous ont un peu aiguillé sur les outils qui peuvent vous faciliter la vie. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est à votre disposition.